Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des Gémeaux. Excusez-moi pour ma voix de Barry White. J'ai fait un peu la fête hier soir, donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais ça va très bien se passer. Je vais vous expliquer au fur et à mesure du tirage les thèmes que je fais et ma façon de tirer les cartes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez quel jeu correspond à quel thème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo en entier, évidemment, et aussi à vous abonner à la chaîne accessoirement. Voilà, donc on commence tout de suite avec les énergies générales que j'ai tirées avec The Light Seers Tarot. Votre énergie principale pour le mois de septembre est l'As d'épée. Les Gémeaux, c'est pas mal. Il y a une certaine compréhension des choses. Je sens pas une illumination pendant ce mois-ci, mais en fait vous allez raccrocher les wagons. Vous avez tous les éléments et vous allez juste faire le lien. Et votre mental, ça va vous permettre de poser votre mental, parce qu'il y a une forme de compréhension qui arrive, et ça, votre mental n'aura plus de raison de tourner en boucle. Parce que vous aurez enfin compris. Voilà ce qu'on me dit. C'est tout devient clair en fait. Mais c'est pas du jour au lendemain en fait. C'est plein de petites accumulations d'informations. Vous allez faire le lien entre toutes ces informations. Et vous n'allez pas vivre ça comme une illumination. Vous allez vivre ça, enfin, vous comprenez quand je dis illumination. Bonjour Orion. Oh putain, non. Bah non. Oh putain. Orion, Orion, Orion. Oh ben oui, tu fais pas content. Allez, on continue. Donc, vous n'allez pas vivre ça comme une illumination, mais comme une logique et quelque chose de cohérent. En réussite, pour ce mois-ci, j'ai tiré 2 cartes, et pas des moindres, dis donc. Le roi de coupe et la lune. Vous allez... La lune, c'est la dualité par excellence entre l'ombre et la lumière. Et vous allez trouver un juste équilibre entre ça. Vous avez le roi de coupe. C'est marrant parce que sur cette photo, illustration même, on voit une sirène qui coule, qui perd pied un peu. Et là, avec le roi de coupe, on a un homme sur l'eau qui est hyper serein. Vous allez réussir à sortir la tête de l'eau et à être, j'allais dire, dans la compréhension. Vous allez le devenir, mais à accepter cette compréhension. C'est une suite logique, comme je vous disais. Et ça ne va pas vous faire perdre pied, bien au contraire. Ça va vous aider à avancer. En défi, on a le valet d'épée, le page d'épée. Alors, il y a des petits relents qui viennent. Hein. Vous essayez de continuer à écrire l'histoire, mais il y a des... Vous avancez, vous avez encore des choses auxquelles vous êtes attachés, et vos peurs vont venir un peu vous troubler. Vous voyez sur cette illustration, on a un équilibre qui est... Le chat revient, je vous préviens. On a un équilibre qui n'est pas incertain, mais ça peut vous faire... Vous n'allez pas tomber, mais vous pouvez perdre un peu l'équilibre et ça peut vous déstabiliser. Allez Orion, s'il te plaît. Au niveau du professionnel maintenant, en énergie principale, j'ai la précipitation. C'est drôle. Hein. Ce qu'on a là en défi, on a l'équilibre incertain. Et là, on a attention à ne pas être trop dans la précipitation au niveau professionnel. En atout, on a le soldat de lumière. Vous comprenez, vous voyez, vous voulez avancer avec les nouvelles données. Donc ça, c'est hyper positif. Mais à la fois, je ressens qu'il y a... À la fois, vous avez envie d'aller vite, mais vous avez peur d'aller vite. En défi, j'ai la promotion. Et ça vous fait peur. Vous avez... C'est hyper paradoxal. En fait, on crée une nouvelle dualité où on a la fin de la dualité au niveau professionnel. Entre l'énergie principale qui est je veux aller vite et la peur de punaise, ça va vite, ça me gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que dans ces moments-là, vous preniez le temps de vous reconnecter à vous. Parce que dans les réussites, dans les atouts, on voit que c'est
Vous êtes vraiment dans la compréhension. Là encore, là, le roi de coupe, il a un halo de lumière autour de la tête. Vous comprenez les choses. Ça devient fluide. Mais au niveau pro, c'est... Vous savez pas trop sur quel pied danser. Allez, on continue avec le thème sentimental, où on a les mensonges en énergie générale, avec les masques. Par rapport à ça, et par rapport à cette première ligne du tirage, je vous sens fort. Il y a des masques qui vont tomber. Je sens qu'il y a des ruptures qui vont commencer à se définir dans vos esprits. Certains d'entre vous vont couper des couples, rompre tout simplement, matériellement, mais d'autres vont commencer à l'envisager. Encore une fois, il y a une forme de compréhension. Vous voyez les choses avec un nouvel œil, et ces mensonges qui auraient pu vous blesser auparavant, aujourd'hui ça vous blesse un peu moins. Vous êtes dans le factuel en fait. C'est un peu redondant, factuel en fait. Mais c'est pas anodin. C'est ok, il y a ça, ça ne me va pas, je m'en vais. C'est froid. Vous êtes hyper détaché. Et ça, c'est hyper positif. En atout, on a tiré encore 2 cartes. Donc c'est... Je vous sens fort hein, ce mois-ci. Hein. Vraiment, je vous sens très très fort. On a éloigne-toi et des nouvelles rencontres proches. Vous prenez, ça me confirme, vous prenez du recul sur cette situation de couple, ou cette rencontre, ou ce crush, hein, je ne sais pas dans quel style de vie vous êtes, si vous êtes marié ou pas, mais vous prenez du recul sur la situation et vous accélérez, comment dire, et vous appuyez ce détachement. Vous vous reconnectez vraiment à vous et vous lâchez prise sur les choses qui ne vous conviennent plus, les Gémeaux. Et ce fait de prendre du recul, de vous éloigner et de voir que vous n'êtes plus bien dans une situation, va amener à vous des nouvelles rencontres. Donc, si vous voulez, chaque action que vous allez faire avec le cœur va vous amener des récompenses au niveau matériel. En défi, on a les différences. Ça rejoint cette carte. Vous êtes encore accroché à des choses. Alors, ça peut être un concept hein, au niveau de l'amour. C'est peut-être pas une personne. Vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui colle avec votre situation. Et d'ailleurs, si ça ne vous parle pas, ce tirage, même si vous êtes Gémeaux, vous ne forcez pas non plus à essayer de l'adapter à votre vie. Il faut que ça vibre un peu quand même. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer avec cette nouvelle compréhension, ce nouvel point de vue, angle de vue. Mais il y a encore des carcans de passé, on va dire, et d'attaches qui vont refaire surface. Et ça va vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est rien de méchant, vraiment. Alors, au niveau spirituel et développement personnel, j'ai encore 3 cartes. En énergie principale, on a le manque. Donc, ça me confirme réellement que vous avez quitté une situation. Si elle n'est pas matérielle, elle est avec le cœur et l'esprit. Vous avez quitté quelque chose. Et ça va créer un vide en vous et vous allez vous sentir moins entier. Alors que initialement, hein, cette prise de conscience vous fait sentir plus entier. Donc ça va être peut-être un peu sport, mais ça fait partie du processus du deuil aussi. En énergie, en réussite, en atout, on a la joie. Vous êtes, malgré tout, je vous sens libéré de quelque chose. Et vous, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Vous émanez une nouvelle énergie qui est la joie. La joie de vivre, la joie d'être. Et ça, c'est très important. Et c'est cette énergie, hein, de toute façon, qui va amener à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles promotions au niveau du pro, même si ça peut vous poser problème. Et aussi, ça là, ce recul, vous allez être fiers de vous, les Gémeaux. En défi, on a la complétude. Et ça colle complètement, c'est fou ça, avec ce manque là où je vous disais vous vous sentez moins entier, entière. C'est que seul, vous avez du mal à entrevoir que vous pouvez être un être. Oh là là, c'est un peu redondant comme phrase. Que vous pouvez être un être à part entière.
Vous avez du mal encore à, pas à comprendre, parce que vous n'êtes pas idiot, mais à accepter, à matérialiser l'idée que seul vous êtes vous et vous êtes entier, et cela est suffisant et satisfaisant. Ça fait partie du processus, tout ne peut pas se faire en 2 jours. Moi je vois quand même une belle avancée, vous laissez des choses derrière vous, je vous vois droit, vous vous tenez assez droit et fier, et vous êtes sûr de vos décisions. Vous êtes sûr de vos décisions. Donc il y aura des petits jours sans pendant ce mois de septembre, mais il y aura beaucoup de jours avec. Vous avancez fièrement et vous allez vers quoi? Vous allez vers cette complétude. Et c'est pour ça que c'est un défi quand même. Allez, qu'est-ce que nous dit Osho pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre? Est-ce que le tarot d'Osho a un message pour vous? Bon, là, il y en a trop. Là aussi, il y en a trop. On a le maître. Encore de la lumière. Hein. Au-dessus de la tête, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On a l'ajournement. Il y a des choses, hein, c'est cet ajournement qui vous, ouais, ça vous stresse, vous avez du mal, il y a des choses que vous allez avoir du mal à lâcher et à clôturer, on va dire. Et en fait, vous allez avancer, vous allez lâcher des choses, vous ne voulez pas tout lâcher. Mais en fait, il y a des choses que vous allez garder pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et c'est un nouveau stress qui va arriver, c'est un nouveau cycle, si je puis dire. Mais pour passer ce cycle-là, ce nouveau stress qui va arriver, il faut d'abord lâcher ces choses. Il y en a beaucoup au niveau sentimental. Et ça fait partie du processus. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Les choses vont se mettre en place et en ordre toutes seules. Et que vous ne pouvez pas tout régler d'un coup. Et qu'il faut que vous acceptiez de prendre le temps, de laisser le temps au temps. J'ai l'impression que parfois vous voulez tout régler rapidement. Je vous rappelle qu'on a la précipitation au niveau pro. Et ça ne peut pas être ainsi. Donc à chaque fois que vous allez vouloir aller trop vite, on va vous freiner. Mais paradoxalement, à chaque fois que vous voulez garder des choses qui ne doivent pas être gardées, on va essayer de vous montrer qu'il faut lâcher ça. En conseil, on a la banalité. Quand ça ne va pas, quand vous allez être stressé, parce que ça ressort quand même, ou pas bien, ou vous sentir seul aussi, revenez dans la banalité du quotidien. Retrouvez du plaisir dans les choses simples de la vie. Se promener, aller à la plage, aller dans la forêt, lire, écouter de la musique. Toutes ces petites choses qui sont, somme toute, banales et qui peuvent paraître insignifiantes. Toutes ces petites choses qui vous font du bien. Utilisez-les. Ce sont des outils formidables pour avancer et vous sentir un peu mieux. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour ma voix. J'ai parlé un peu fort cette nuit. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'ai passé une excellente soirée, donc c'est le plus important. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur la chaîne pour plein de guidances quotidiennes, de tirages sentimental probablement, et d'énergie principale et autres. Nous verrons. Je verrai au feeling. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.